est-ce que tu serais prêt pour survivre à manger le prochaine personne qui est dans le groupe? Dans ta tête, mon frère, c'est combien? Non, j'ai jamais appris à pêcher. Justement, ça. Pêche si j'arrive à survivre. Mais laisse tomber, moi, ça, c'est pas fait pour moi, ce genre de choses. C'est pas fait pour moi. Sincèrement, les gars, déjà, c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est pas possible, je sais pas nager. Ah, mais je vais mourir, mon frère. Y a pas de Alors, tu solution. vas pas chercher. Moi, ça, c'est pas fait pour moi, ce genre de choses. C'est pas fait pour moi. Pas du tout. Ah non. Ok, c'est quoi le truc dans notre communauté? Bon, faut savoir nager. Ça, par contre, laisse tomber. Moi, je sais pas nager. Est-ce que dans notre communauté, on doit savoir nager ou c'est un truc? Ah, frère. Par exemple, tu sais, même dans ta voiture, ok, tu Frère, je conduis. prends pas de métro. Non, tu conduis. Pardon, Ouais, monsieur. je prends pas le métro. Tu conduis. Dans ta voiture, tu as une roue de secours, tu dois savoir changer une roue. Mais ça, Mais c'est le même principe. Tony Moreau, je la connais pas par cœur. Ouais, tu connais les numéros de ta femme hein, qui peuvent nous apprendre à chasser ou à pêcher, pardon. Tu veux aller faire le service militaire? Alors là. Non. Bonjour, bonsoir tout le monde. On est de retour avec Assieds-toi, on en parle. Dans cet épisode, on a décidé avec mon frère Isiaka de vraiment prendre un sujet un petit peu à la légère par rapport aux épisodes précédents. Même si on aime bien un peu le drama. Aujourd'hui, on a choisi un sujet qui parle de la crash d'avion. Bon, full disclosure, moi j'ai travaillé déjà dans l'aviation pendant 10 ans. Ouais. 10 ans. Donc j'ai un petit peu de connaissances, donc cela va m'affecter mon raisonnement. Mais avant que je donne ma réponse, je vais jeter la balle à Isiaka, je vais lui faire une passe en profondeur en basket. Allez, hop, qu'est-ce que t'en penses? Crash d'avion, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, merci. C'est pas drôle, hein, je sais que c'est un sujet très ça, Jupiter, tu me fais pas cadeau là. Ben écoute, ouais, comme t'as si bien dit, on est là aujourd'hui, détente, tranquille, chill. Vraiment, on est en mode, on va s'ouvrir un peu. Voilà, pas de prise de tête. S'il y avait un crash d'avion. Et tu survis. Et que je survis. Ouais. On dit pas le lieu, parce qu'on peut mettre scénario désert, jungle ou amérissage. Ah mon frère, moi je suis très pragmatique. Bon, je vais te mettre un peu le bateau dans le roue, même si tu n'as plus de roue. Amérissage, mais genre il y a une île. Disons, t'arrives, amérissage dans l'eau et t'es un peu éjecté, t'arrives genre Final Fantasy, t'arrives sur l'île. Je suis tout seul. En vrai, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse tout seul, man? Il n'y a pas grand-chose. Disons, il y a quelques passagers, façon Final... C'est Lost, là, le film Lost, c'est ça? Ouais. C'est une série qui est passée où ils ont eu un événement de ce type-là. Oh. Donc, une île, jungle et tout. J'essaie de reconstruire. J'essaie de trouver déjà de quoi manger. Hein. Ouais. Parce que moi... Pêcher? Manger, ah oui. Bon, pêcher, je sais pas si j'arriverai à pêcher, mais je ferai de mon mieux. Faut savoir nager? Ça, par contre, laisse tomber, hein, c'est mort, je sais pas nager. Okay. C'est quoi le truc dans notre communauté? Bon, est-ce que dans notre communauté, on doit savoir nager ou c'est un truc... Ah, frère. On va pas polémiquer aujourd'hui. Attends. Toi-même, tu savais pas nager, hein? Moi, je savais pas nager. Mais je devais apprendre à nager. Parce que tu allais travailler. Oui. Alors, dis pas là. Voilà. Oui, moi, je préfère aller jouer au basket que d'aller nager. Oui, mais après, je me dis, c'est un peu dommage de ne pas savoir nager parce que tu loupes une partie d'une compétence. Je dirais pas une compétence, ça fait très professionnel. Mais tu découvres pas une autre partie du monde. Moi, je vais te répondre. Ouais. Moi, à chaque fois que je me suis retrouvé à côté de la mer, la plage, tout ça, il y avait trop de soleil, frère. Il y avait tellement de soleil que moi, je voulais pas cramer plus. Oui. Donc, je voulais pas bronzer plus. Ok. Ce que je fais, c'est que je me mets dans les transats. Donc, forcément, pas besoin d'aller dans l'eau. Je cherche l'ombre. Très bien. Donc, je vois pas l'intérêt d'apprendre à nager. En tout cas, pas pour l'instant. D'accord. Donc, si je suis dans une île coincée, je cherche à manger. Ok. Et à survivre. C'est aussi simple que ça. Tu donnerais tes skills de Bear Grylls dans un milieu hostile, jungle. Tu donnerais quelle note? Ah, laisse tomber. Je sais même pas si je vais survivre. T'es sérieux? Chaud? Non, man. T'as des capacités sociales. Ah, mais s'il y a personne, moi je suis un tchatcher. Oui. J'aime parler. Et je vais donc tu vas essayer un petit peu diriger le groupe pour vraiment un petit peu se sortir de cette situation-là. Je suis une personne de pragmatique. Donc en vrai, moi je fais pas. Est-ce que tu penses que la pragmatique dans une situation où
l'instinct de survie va prendre le dessus, est-ce que tu penses que ça aura pas des effets? Moi, je pense que quand même. Parce que tu peux être pragmatique dans un cas où des choses sont un petit peu contrôlées, du moins, c'est comme ça, je le conçois. Mais dans une situation de crise et dans un environnement inhospitalier ou qui n'est pas familier, parce que tu connais pas quelle plante consommer, c'est la même chose pour moi, je sais pas quelle plante, tu vois. Ah, mais je vais mourir, mon frère. Y a pas de Alors tu solution. vas pas chercher à survivre. Ah, mon frère, je vais essayer d'attraper quelques bêtes, s'il y a moyen de manger des animaux, ou aller à la pêche si j'arrive à survivre. Mais laisse tomber, moi, ça, c'est pas fait pour moi, ces genres de choses. C'est pas fait pour moi. Pas du tout. Ah non. Moi, j'aime la campagne, j'aime le village, mais c'est pour préparer. Les seules fois où j'ai vu des bêtes, je m'en suis vraiment occupé, c'est voilà, quand il y avait quelques trucs occasionnels, mais il faut pas compter sur moi, quoi. Ah bon? Ok. Moi je suis... Ok. Bon, en tout cas, moi, je prendrais je dirais pas que je suis un... Toi, tu le ferais, toi? Tu suivrais, toi? Je sais que l'instinct de survie prendrait des faits. Mais est-ce que je sais pêcher? J'ai jamais appris à pêcher. Justement, ça va aussi relancer sur un autre sujet, sur notre, pas addiction, mais sur notre... on est tellement connecté avec le portable, avec plein de choses. Mais ces compétences-là de survie dans un milieu pas familier. Que t'as fait les boy scouts ou quoi? Oui, est-ce que tu sais, par exemple, est-ce que tu sais te repérer le nord, le sud, l'ouest, l'est? Non, je crois pas, non, j'ai jamais testé. Honnêtement, mes expériences se limitent à faire les brevets de secours là, sur prisme. Ouais, mettre sur les positions latérales, et trucs comme ça, mais ça remonte loin, mon frère. Mais ça, c'est très important parce que... Pour toi, oui, mais pas pour moi. Mais non, parce que tu dois savoir faire un tourniquet, tu dois savoir si tu as un étouffement. Mais en fait, t'as décidé quoi? C'est que ça va être aujourd'hui ma fête? Non, franchement, ce n'est rien contre toi, même pour moi. Il y a des choses que je dois me mettre à jour. Mais c'est une conversation qu'on avait un peu plus tôt en fait, que peut-être, bon je sais pas si c'est les climats aussi qui nous entourent, on vit tellement dans le confort sur beaucoup de choses qu'on apprend pour des acquis. C'est pas une question de confort mon frère, moi j'aime bien manger, voilà mes activités. Oui, mais bon, après... Je mange, oui, je travaille, oui, je dors. Ok. Et après, si j'ai un moment, je reprends le travail. Oui. Le travail, moi je suis passionné par mon travail. Moi, je suis un passionné. Oui, donc ça c'est très compréhensible. Mais si par exemple on voulait, parce que presque ça englobe le côté. Même moi à la jungle, même moi où tu veux, ça marchera pas mon frère, parce que mon cerveau il fonctionne dans un box. Non, j'en conviens, mais je parle de ce côté, je dirais pas sauvage. Parce que tout à l'heure, on a parlé des événements imprévisibles qui nous arrivent. Par exemple, bon, il y a eu Covid il y a 5 ans. On a vu comment on s'est adapté autour des... On s'est pas adapté, mon frère. Arrête tes bêtises. Non. Qui s'est adapté? Je vais faire cancel à la sortie du Covid, tout le monde était en mode je revis. Libertad. Ok. J'ai jamais fait le militaire. Bon, après, c'est une expérience où j'ai eu dans... Tu veux aller faire le service militaire? Non. Alors voilà. Non, mais par exemple, souvent dans l'avion, quand on travaille dans un... Donc, les gens qui ont déjà travaillé dans l'avion, on doit savoir où sont les éléments de survie. C'est-à-dire la crash axe, le Halon, c'est un extinguisher pour... Je t'arrête tout de suite, mon frère. Attends, j'explique. Même de toute façon, j'ai pas besoin d'aller dans l'avion. Si tu vas dans le métro, si tu vas dans un immeuble, dans un hôtel, on va dormir dans un hôtel, tu dois savoir où est l'exit dans un hôtel. Tu parles à quelqu'un qui a le vertige, déjà. Mon gars, moi tu peux m'aider. Il faut m'aider. Moi tu me mets dans un immeuble à plus de 5 étages déjà. Tu sais pas où ton exit? J'étais en Arabie Saoudite. Man, ils m'ont mis dans des tours à plus de 100 étages. Oui. Truc transparent. J'étais à 4 pattes pour marcher. Ah non, moi c'est refusé. Ah, tu parles pas avec moi sur ça. Mais tu... Donc je suis pas en train de dire... je suis extrême dans mes pensées pour penser à ça. Je dis pas que t'es extrême, je dis que tu aimes des choses que tu aimes. Oui. C'est pas une passion pour moi. Mais non, moi je pense que c'est... Comment je peux dire déqualifier ça? Mais tu peux te laisser survivre. Toi, tu prends l'avion demain. Mais c'est même pas l'avion. Moi, je donnais l'avion. Quand j'étais dans l'avion, mon frère, au décollage, j'aimais bien me mettre au hublot.
Ok. Je tremblais comme pas possible. Je faisais même des prières dans l'avion. Mais là, aujourd'hui. Là, c'est normalement, tu contrôles pas du tout. Voilà, les trucs dans les oreilles, tout ça. Non, ça, c'est pas pour moi, man. Tout ça, machin, laisse tomber. Donc, deux fois, quand tu prends le métro, par exemple, tu sais, même dans ta voiture, ok, frère, tu conduis. Je prends pas de métro. Non, tu conduis. Pardon, monsieur. Tu conduis. Dans ta voiture, tu as une roue de secours, tu dois savoir changer une roue. Mais ça, mais c'est le même principe. Dans les voitures actuellement, mon frère, t'as une espèce de truc, tu mets dedans, tu branches, ça gonfle, ça lance un produit, paf, le pneu il est remonté, tu t'en vas. Voilà, dis le mec il n'a jamais changé. Du moins, je crois que j'ai changé une roue une fois. Une ou deux fois. Tu me fais passer pour qui le mec qui fait rien? Non. Non. J'ai pas de passion pour ces choses-là. Moi, c'est pas une passion, c'est que c'est presque un... Comment je dis décrire ça? C'est pas une passion, c'est pas tous les matins je dis je rentre dans un métro, alors ils sont où les défibrillateurs? C'est pas ça. Mais je sais que j'ai une conscience. Donc tu es en train de me dire que moi aujourd'hui, je compte sur la technologie. Moi, je te donne un exemple. Oui. Frère, on est assis là. Oui. Même ton numéro, je la connais pas par cœur. Oui, tu connais le numéro de ta femme? Même le billet, des fois j'ai des doutes. Donc, les anniversaires, je m'en souviens jamais. Frère. Ok, les anniversaires, ça c'est... Nice to have, on dit en anglais, c'est quelque chose... Ça, c'est les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, des choses qui t'alertent là. Tu vois, tu fais comme ça, oui. Merci. Heureusement, je suis en retard, tu t'as envoyé, oui. Non. Ça, c'est vraiment un luxe. Mais peut-être... Moi, je pense que les choses basiques de first aid, ce sont des choses qui sont assez importantes. Parce que ça peut te sauver une vie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans notre communauté? Moi, j'aimerais... je sais pas, moi, je pense que je suis un peu extrême. Survival. T'as mieux pour toi si tu veux survivre. Moi, sauf si les zombies, je vais faire gorger. Je ne cherche en rien. Ouais. Ma vie, c'est du pragmatisme, c'est-à-dire simple, efficace. Voilà. Ouais. Ce que je dois faire, je le fais bien. Je m'arrête là. Mais pourtant, ça fait partie des trucs simples et efficaces. Parce qu'aujourd'hui, ok, il y a une guerre. Moi, j'ai vécu dans un pays où il y a une guerre, très jeune. Au jour au lendemain, on doit tout quitter. Ok. Et donc, je pense qu'aussi ça a joué sur ma conscience. Ça fait que chaque fois, dans un endroit où je vais aller, je dois savoir où je mets mes premières des choses qui sont assez... les valuables, comme on dit ça, les choses des valeurs, pour partir en urgence. Bon, c'est vrai que j'ai pas chez moi 5, 6, 7 litres d'eau. J'ai pas un pistolet. Dans ta maison, t'as un chalet, t'as des grandes villas, t'as tout. Tu as des choses en privé que tu mets, t'as une sac de trousse que tu pars en courant avec quoi. Oui, tu dois avoir. Chez moi, chez moi, j'ai une trousse de first aid kit. Le seul truc que j'ai, moi, que j'ai gardé dans ce genre de trucs de secours, c'est que je garde la voiture toujours en arrière, comme tu sais, sur les sites pétroliers là, où on nous dit de se garer en arrière, en marche arrière, tu vois, comme ça on part en courant. C'est le seul truc que j'ai fait. Le reste du temps. T'as pas un kit de first aid kit? Mon frère, même un trousse de comment on appelle ça, de pharmacie. Ok, là, si tu dois partir, tu saurais où est ton passeport? Mais ça, c'est normal, le passeport, je l'ai toujours avec moi. Non, tu l'as pas sur toi physiquement? Si, toujours. Là, physique, like, on you? Dans un endroit qui est toujours avec moi. Mon sac à dos. Ah, ok, donc tu as un sac à dos? Ouais, mais il n'y a rien dedans. J'ai juste les paperasses. En plus, je les ai tous numérisés. Okay. En fait, moi, je vis beaucoup avec le cell phone. Mais aujourd'hui, s'il y a eu une coupure d'électricité, tu peux plus utiliser ton portable. Je crois qu'il y a des millions de gens qui sont assis là-bas qui pensent la même chose que moi, Jupiter. Je suis un ovni, moi. Tu sais, je m'appelle Jupiter. Je sais pas, mais vous m'en direz des nouvelles. Mais je suis sûr que aujourd'hui, à peine les gens, quand ils vont manger déjà au restaurant, ils regardent sur leur téléphone où ils vont aller manger. Oui. Donc tu n'es jamais allé dans un restaurant. Par exemple, moi, j'ai un tic ou un toc ou un truc. Savoir où, deux fois ça m'arrive de me mettre... Frère, je vais me faire juger. Je me mets, je regarde la porte en fait. Je dois être face à la porte. Jupiter. Pour voir qui rentre, qui sort.
Je sais pas, je suis trop triste. Ouais. T'es pas tous dans ta tête. Vous êtes combien là? Dans ta tête, mon frère, vous êtes combien? Non, c'est. Regarde, j'ai vécu dans un endroit où j'ai survécu à une guerre. Après, j'ai travaillé dans un environnement où tu dois être préparé au pire. Dans l'aviation, donc, par exemple, dans l'aviation. On t'a toujours mis ces choses dans ta tête. C'est peut-être ça qui a fait. Non, mais... Moi aussi, j'ai assisté à une histoire de guerre. Hein. Alors, c'était petit. Mais il y avait un coup d'état dans mon pays. Oui, mais on dit... J'ai assisté directement, indirectement. Oui. Voilà. Mais ce que je peux dire par rapport à ce que tu es en train de me dire là, si je suis tout ce que tu dis, tu vois, c'est que... Je suis matrice. Non, tu n'es pas une matrice. Moi, par exemple, pour faire tout simplement, je sais pas, là, on ne fait pas de langue de bois. On est en... Oh non, voilà, c'est important. On est en famille, on est tranquille, posé. Ce qui est important, en tout cas, ce que je retiens, moi, par exemple, aujourd'hui, la plupart des gens, Jupiter, quand ils font tout, peu importe ce qu'ils font, oui. Toi, tu dis, par exemple, moi, je suis quelqu'un, j'y vais jamais au restaurant tout seul. Oui. Je fais pas ces choses-là. Oui. Moi, j'ai un pote, frère, il va au cinéma tout seul. Oui, pareil. Ah, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire au cinéma tout seul? Oui, même au cinéma, tu sais pas. Donc, au cinéma, tu sais quand même combien de rangs d'exit. C'est pas pragmatique. C'est pour moi, en fait, mon esprit, il fonctionne de façon, tu vois, il y a un intérêt. Quand je fais les courses, Jupiter, frère, je rentre au magasin, c'est comme si, en fait, je suis venu pour une mission. Oui. Il y a une liste de courses, je vais les chercher. Ce que je suis venu acheter, j'ai acheté, je pars. Le shopping, je ne le fais pas. J'ai une liste, je sais qu'il me faut tant de vêtements, je rentre, j'achète, je pars. Oui. Même s'il y a un truc que j'avais pas prévu, que je vois là, les gars, ça, je suis pas venu chercher, je pars. Oui. Ça, c'est moi. Oui, mais toute ça, ma vie, j'étais très boxe. Oui. Et donc, les farfelus, les folies, j'arrive pas, mon cerveau n'allait pas à s'autoriser. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu penses? Ok, tu penses que... je suis pas d'accord. Parce que je pense que si tu es efficace, ça c'est en anglais on dit risk management. Tu dois le prendre en considération. Comme quoi? Pour moi, c'est une perte de temps. Je suis pas venu pour acheter autre chose, j'achète ce que je dois acheter. Oui, mais j'ai pas dit que tu vas au magasin pour acheter ça. Mais j'ai dit au magasin, il peut se passer ça. Bien sûr, il y a certains aliments, tu ne peux pas tout contrôler. Je suis d'accord. Mais tu dois l'intégrer. Je te donne un exemple tout bête. Tout à l'heure, tu m'as parlé de Covid. Tu m'as parlé de Covid. Oui. Demande au nombre de personnes qui sont inscrites en salle de sport. Les nombres d'abonnés. Mais ça, c'est après l'événement. Oui, voilà. Oui. Donc, ces gens se sont inscrits et tu crois qu'ils allaient tous? Non, mais ils sont tous allés quand même. L'avant, c'est-à-dire les gens, ils ont horde. Combien de personnes se sont inscrites à Netflix? Oui, mais ça c'est du luxe, ça c'est des trucs de confort. Moi, mon point d'efficacité est plutôt sur qu'on vit tellement dans un certain confort en humain qu'on a oublié certains aspects. Je sais pas, j'ai pas envie de... Oui, je peux dire primitive ou peut-être survie. Bien sûr, peut-être ils vont kick in une fois... Très bien pour toi, mon frère. Franchement, c'est très bien pour toi. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, pour toi qui as gardé ce côté-là, moi j'ai gardé, j'ai avancé. Il y a des choses sur lesquelles j'ai pas suivi l'évolution, c'est vrai. Mais là, sur ces choses-là, j'ai suivi l'évolution. Moi, je m'arrête à la simplicité. C'est là, je prends, ça range ma vie, ça me simplifie et je le fais. Je ne veux pas me poser la question pour Pierre-Jacques, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, moi, c'est moi. Après, vous pouvez me dire votre avis là-dessus. Hein. Voilà. On a parlé de la natation, c'est important, parce que peut-être aussi dans notre communauté, souvent, on ne dit pas que tous les Noirs savent pas nager, c'est pas ce qu'on dit, mais souvent, c'est pas quelque chose qui est mis en avant. On ne veut pas non plus rentrer dans une certaine psychose, mais bon, là où on vit, on commence à avoir cette conversation-là. Mais certains d'entre nous ont eu des expériences professionnelles qui ont fait que, ou des expériences personnelles même, qui ont fait qu'il y en a toujours ces petits trucs, cette petite switch dans le cerveau qui fait que, on peut le turn it on. Oui, je suis d'accord. Après, je dis pas, ou peut-être chez moi j'ai des trucs, machin. On n'est pas comme aux États-Unis où on doit avoir un flingue, mais j'ai vu que par exemple au Japon, j'ai été plusieurs fois à l'école, ils enseignent les enfants comment survivre lors d'un tremblement de terre. Oui. C'est des exercices qu'ils font. Mais en France, frère, qu'est-ce qu'on en fait comme exercice ici? Il y a des endroits, il y a des tsunamis. Non, mais à part nous avoir fait faire ce que je t'ai dit tout à l'heure, le brevet de secourisme, on n'a pas d'autres événements qu'on nous a appris à faire. Mais ça, c'est... Ok, le brevet de secourisme, mais ça, c'est très bien. Ça, c'est des choses importantes. Il n'y a pas les boy scouts ici.
Si, ils ont. Moi, je n'ai pas fait en tout cas. Oui, mais nous, on arrive en France peut-être un peu tard. Mais moi, quand j'étais au collège, on faisait des trucs de repérage. On va dans la forêt, on mettait des marqueurs et il fallait se. Et tu crois que la nouvelle génération, elle montre ça? Déjà, quand Si, il y en a. Moi, j'ai croisé des scouts à côté de chez moi. Il y a des la scouts. plupart des jeunes aujourd'hui veulent les écrans. Oui, les parents, parce que tu sais faire un les feu. parents au restaurant, quand ils sortent avec le gosse, tiens. Ok, là, si tu mettais dans la forêt, tu sais faire un feu? Les adultes Avec au restaurant, ils sont en train de manger, chacun a son téléphone dans la main. Donc ça, c'est une très bonne conversation pour notre communauté. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec la technologie que nous avons, est-ce que peut-être aussi, c'est pas bien mieux aussi d'allier ces aspects-là, d'apprendre à vivre avec la nature qui nous entoure, apprendre à se repérer dans la nature, à c'est faire l'idéal. du scout. C'est l'idéal, mais il y a des gens qui peuvent plus. Non, il faut pas. Moi, je pense pas qu'il faut donner un fait accompli où c'est fini. Je pense qu'on peut toujours revenir. Franchement, il y a des camps de scouts, il y a des randonnées. Moi, par exemple, je pense, je sais pas s'il y a des papas qui nous regardent, qui peuvent nous apprendre à chasser ou à pêcher, pardon. Oui, je te donne un exemple. Ouais. Mon voisin, le syndic, mon voisin qui est mon ami, ouais. Je l'adore. Lui, il va faire la pêche tout le temps. Mais jamais je vais lui dire, vas-y, on va faire la pêche ensemble. Hein. Notre ami, il y a un ami commun entre deux qui sait pêcher, qui sait chasser. Voilà. On sait qui c'est. Voilà, exactement. Salut, on le salue. Voilà. Si tu nous regardes. Mais voilà, mais je n'ai jamais venu à l'idée du bon, vas-y, hein. Mon gars, on y va ensemble, hein, je vais faire un peu de pourcent. Ne penses-tu pas qu'on devait apprendre? Ça peut solidifier notre amitié, notre réflexion. Pourquoi faire? Si je me lève, je vais au marché, ça nous apprend. Mon poisson, il est déjà prêt là-bas. Ça me suffit, je le marche. T'as déjà nettoyé un poisson avant? Ouais, ça a appris le poissonnier, le fait. Les mamans, merci, hein, voilà, nous avons appris. Merci maman. Ouais. Il y a le poissonnier qui s'occupe. En vrai, moi, je suis pas... En vrai, quand je dis ça, je donne l'impression que je suis un peu un feignant. Je sais pas si je suis un feignant, c'est plus que je suis quelqu'un qui optimise beaucoup mon temps. Je préfère que chacun développe ses compétences. Chacun a ses talents. Pour moi, chacun a un talent. Il y a des gens, ils sont doués de leur main, il y a des gens, ils sont doués de leur machin, voilà. Chacun a des compétences. Oui. Okay? Il y a un basique, quoi. Ouais, mais le basique, je pense que je l'ai. Si demain... Mais le basique, tu dirais, c'est quoi, les 5 basiques? Je sais pas, moi. Tu me poses First aid. Moi, je dirais le premier secourisme, ça serait 1. Ah, mon frère. Est-ce que tu peux te mentir? Tu me poses une question en live, en discussion, et je réfléchis. C'est un débat, on n'a pas le temps. Les gens n'ont pas le temps. Il faut que je te mette devant les faits accomplis. On n'a pas le temps. Je sais pas. Les gens n'ont pas. Les gens doivent aller travailler ici à Cap. Mais vous aussi, vous étiez à ma place. Vous avez fait quoi? Honnêtement. Mettez dans les commentaires. Il ne faut pas me casser, s'il vous plaît. Je tiens à ma carrière de podcast qui a duré 5 épisodes déjà. 5 épisodes, je suis cancel. Non, premier secours. Ben, si tu dois secourir ta femme. Tu vas attendre les pompiers, tu sais, je ne sais même pas les statistiques. Mettez les statistiques dans les commentaires de combien de personnes meurent en attendant que le secourisme, les SAMU, les pompiers, tout ça, arrivent à secourir quelqu'un. Je les remercie, ils font des métiers formidables au passage. Pour tous ceux qui font ce noble métier, dis bonjour. Mais c'est important. Ouais, c'est leur métier. Et moi, j'apprends. Non, mais en fait, c'est leur métier, mais par exemple, le massage cardiaque, le temps que tu donnes pas tout de suite un massage cardiaque. Bon, les gens qui sont dans le médical, s'il vous plaît, vous m'excusez, j'ai fait un petit peu du grossièrement, mais il y a un temps donné, si le massage cardiaque n'est pas donné, si les pompiers arrivent trop tard ou n'arrivent pas dans le temps, tu peux perdre la personne. Je l'entends. Mais c'est pour ça que, encore une fois de plus, il y a beaucoup de choses qui ont évolué en ce sens-là. La technologie est venue soutenir énormément ce corps de métier où aujourd'hui, on a quand même réussi à créer des applications, des moyens pour leur donner accès à des informations via les systèmes de téléphone, de visio, ils arrivent à voir ce qu'on fait. Ouais. Donc, je trouve que, sincèrement, l'âge d'or dont tu me parles, cette époque-là dont tu me parles, c'est paradoxal parce que moi je suis quelqu'un qui est de la vieille école. Justement, la vieille école, tu dois savoir ces choses-là. Exactement. Je te dis, je connais que les basiques, c'est-à-dire le truc de secours. Ouais. Maintenant, m'envoyer sur une île, sincèrement, les gars, déjà, c'est pas possible. Quoi. Ouais. C'est pas possible, je sais pas nager. Déjà, qu'est-ce que je vais faire? Disons que tu as la chance, ton corps il est échoué à la DiCaprio sur la beach.
Noix de coco, tu dois te battre avec quelques 2-3 singes, territoire. Je suis pas trop dans la romance. Moi, je suis très terre à terre. Je suis pas très rêveur. Je suis pas très rêveur. Moi, je suis Robinson Crusoe. Moi, je suis pas rêveur. Moi, je suis vraiment pragmatique. Voilà. Les choses sont. Et dans le désert, comment tu fais? Il y a pas de... Je vais embrouiller. Dans un désert. Dans un désert, il y a une autre style de surprise. Ça m'est arrivé, mais dans la jungle. Famille pour aller dormir là-bas. Voilà. Bah attends, avant qu'on vous quitte, je vais polémiquer. Si tu craches dans la jungle, dans une montagne, je ne sais où, est-ce que tu serais prêt pour survivre à manger le prochaine personne qui est dans le groupe? Ouh. Pour survivre. Je sais pas, un corps qui est mort, je sais pas comment. Du cannibalisme. C'est quelque chose, une histoire vraie qui est arrivée et voilà. Très bonne question. Honnêtement, je pense que mon frère, par fierté, je vais préférer partir que de manger. Ah. Mais c'est pas, tu ne peux pas partir, tu vas arriver à destination dans 4 jours. C'est-à-dire le secourisme, ils vont mettre 3-4 semaines, un mois à vous retrouver. Je préfère mourir. Sur le fin fond de la Papouasie New Guinée. Je préfère me laisser mourir que d'aller manger. Donc selon toi, parce que c'est. J'irai pas manger mon prochain. Sérieux quoi? Est-ce que c'est pas principe de religion? C'est-à-dire que le destin. Ça veut dire déjà que je le tue. Je suis pas un tueur. Disons qu'il est un peu il est un peu mort, mais bon, ça va quoi. Tu vois qu'il y a les trois épices qui... Man, je préfère mourir avec lui. Allons ensemble, mon gars. On meurt ensemble, mais on finit plus. Ah, bon, vous avez compris, je suis un peu sorti du cadre. Ah, il a mais honnêtement, je pense que... Il n'est pas au moyen de sa femme là. Il est chaud aujourd'hui, il a envie d'envoyer des... Tu vois, comme on a dit aujourd'hui, on sort du box là. Ouais. Ça, c'est son univers. Ça, son esprit, c'est lâché là. Mon esprit, il est trop lâché. Ah. Mais honnêtement, je pense que c'est un sujet assez important à voir avec votre famille, vos amis et tout ce qui est secourisme. Bon, je sais que j'ai pris vraiment des scénarios assez extrêmes, le cannibalisme ou un crash avion, mais aussi autour de nous, peut-être pas intégrer le côté danger, mais avoir ce côté-là aussi intégré dans notre vie de tous les jours, comment on peut aider son prochain, que ce soit les gestes de secours, de secourisme, mais aussi d'autres gestes au cas où des choses venaient à changer, puisqu'on a parlé dans les épisodes précédents, il y a du changement qui s'opère dans le monde qui nous entoure, et c'est aussi à nous de se mettre en marche, de ne pas attendre que le changement nous soit imposé. En tout cas, même si ça peut arriver. Je laisse le mot de fin ici à Kara. En tout cas, ce que je peux te dire, l'expérience, on entend en ce moment en plus partout la guerre. Oui. Je peux te dire que si tu fais un sondage, tout le monde va te dire ouais, je suis un patriote. Mais si tu leur dis de prendre les armes, je suis pas sûr que tout le monde ira. Ouais, ça c'est ouais. Donc voilà, moi j'ai l'honnêteté de te le dire. Moi, je suis un intellectuel, sans manquer de respect à qui que ce soit. Je n'ai pas été formé à prendre des armes, c'est pas mon métier. Et en tout cas, je n'ai pas eu cette formation. Je souhaite pour l'instant rester là où je suis. Okay. Si la situation change et évolue autrement que j'apprends à faire ces choses-là, oh oui, bien évidemment. Mais dans l'état où je suis, je reconnais ma place, c'est d'abord avec les mots. Je joue avec les mots, j'utilise les mots, je préfère la paix que la guerre. Mais voilà. L'adage dit celui qui aime la paix. Non, qui veut la guerre prépare la. Qui veut la paix prépare la guerre. Merci beaucoup pour la correction. Non. Ça se discute. Dans les commentaires, bienveillance s'il vous plaît. Voilà, partagez-nous des commentaires et des choses à faire. Et nous vous remercions encore de nous avoir pris du temps pour nous écouter. Merci à vous. Et franchement, comme on a dit, voilà, c'était un sujet assez fun. Voilà, assez détendu. Et merci encore pour ce moment de partage. Je vais apprendre à nager maintenant. Merci, au revoir.